cette édition, l'Alfa Romeo 4C, la Skoda Octavia, le salon vu par les journalistes et les infos pratiques. Présentée en première mondiale, l'Alfa Romeo 4C est la dernière née des roadsters. C'est une voiture pour les inconditionnels d'Alfa Romeo, une voiture pour ceux qui ont la marque dans le cœur. 240 chevaux, l'Alfa 4C abat le 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 pour une pointe de vitesse à 250 km/h. Pour Alfa Romeo, c'est le grand retour à la voiture de sport. Si vous regardez derrière moi, vous pouvez voir aussi la version launch. La 4C sera construite à Modène, chez Maserati, à 3500 exemplaires par an, dont 1500 pour l'Europe. La grande star du stand Skoda à Genève, c'est cette troisième génération d'Octavia présentée en version combi. Pour tous les sportifs, intéressant de mettre des articles de sport pour les skieurs, puis aussi pour les familles tout simplement, quand on a plusieurs enfants, donc la possibilité de mettre Isofix à l'arrière, de rabattre les sièges, donc une voiture moderne pour un style de vie contemporain. La Skoda Octavia Combi est plus longue et plus large. Son volume de chargement peut quasiment tripler une fois la banquette arrière rabattue. Sans compter une petite nouveauté, très pratique. Voici le double fond. Avec un coup de main, je peux mettre le double fond en bas, donc j'ai beaucoup plus de capacité. Avec ce double fond, je le reprends et hop, ici, je peux caler des objets plus petits qui ne vont pas se trimballer à droite, à gauche par rapport au coffre. Et bien entendu, le remettre à plat. Ce break conserve les principales caractéristiques qui ont fait de l'Octavia la réputation de ce modèle. Toutes les premières mondiales sont dévoilées. En attendant les premiers visiteurs, les invités de marque du salon sont venus assister au spectacle. Genève a toujours été le rendez-vous incontournable pour les acteurs de l'industrie automobile. C'est un endroit où tout le monde vient, où l'on peut voir toutes les tendances. Almost everything you can do on this planet about cars. En fait, là, je fais le tour et j'ai vraiment aimé la McLaren. Et aussi la nouvelle Ferrari. Il est agréable de voir qu'il y a de la compétition. À Genève, les constructeurs ont pour mission de faire rêver les visiteurs, mais le but final reste quand même de vendre des véhicules et de faire face à la concurrence. Eh bien, il s'agit d'une voiture importante pour nous. Nous entrons dans un nouveau marché, un segment en pleine croissance. Et maintenant, c'est à votre tour de venir participer au spectacle. Deux jours avant l'ouverture publique, le salon est réservé à la presse. Cette année, 10 000 journalistes ont fait le déplacement. Pour Turbo, l'émission automobile de M6, Genève a une saveur particulière. C'était le 7 mars 1987, et bien c'était la première émission Turbo était consacrée au Salon de Genève. Et c'est vrai que le Salon de Genève est un salon que nous, journalistes, considérons à taille humaine, parce qu'il est ni trop grand, ni trop petit, il est parfait. Un véritable marathon médiatique pour l'équipe qui est à Genève. Ils ont 48 heures pour réaliser l'émission de dimanche prochain. En avant-première, les impressions de la rédaction. Forcément Ferrari, la Ferrari. Déception, la Lamborghini, Veneno. Je suis un peu déçu, je trouve que c'est trop torturé, il y a trop de choses en termes de design. Et sinon, encore une italienne, la 4C, qui est relativement abordable,
et qui est une très très belle auto. Voilà. À partir d'aujourd'hui, les portes du Salon de l'Automobile de Genève sont ouvertes. Les CFF proposent une offre combinée. Voyage en train et billets d'entrée à tarif réduit, sans oublier une réduction de 50% sur toutes les entrées achetées sur place dès 16h. Et n'oubliez pas de vous rendre sur notre page Facebook et voter pour votre coup de cœur.